notamment en haut, tout à fait en haut, je vois des places là-haut. Alors donc, nous allons quitter le monde du virtuel dans lequel nous avons travaillé ce matin avec les déboires que vous avez notés, et nous allons renouer avec l'incarnation, avec des vrais gens, voilà. Et ça va nous faire du bien. On va pouvoir poser des vraies questions à des vrais gens, sans écho, sans contraintes techniques, voilà. Mais en tout cas, un grand merci à nos amis de la technique qui nous rendent d'immenses services. Un grand merci à vous. Donc, nous voici embarqués cet après-midi sous un thème que vous voyez donc sur l'écran. Nous allons évoquer les différents aspects de la transformation de la vie religieuse, cette fois-ci à partir de la synodalité et des transformations en cours dans la société. Et donc, je vous présente brièvement nos deux intervenants que certains d'entre vous connaissent probablement. À ma droite, le père Christophe Théobald, donc, qui est jésuite, théologien, qui nous revient, il faut bien le dire, du synode de Rome. Alors ça l'agace un peu quand on lui demande comment ça s'est passé, etc. Mais je sais qu'un certain nombre de vous voudront lui poser cette question, donc vous pouvez compter sur moi pour satisfaire votre curiosité. Le père Christophe Théobald a été rédacteur en chef de la revue Recherche en sciences religieuses de 2009 à 2021. Il a collaboré à de très nombreuses reprises à la revue Études. Il travaille au Centre Sèvres. Vous êtes un spécialiste de Karl Rahner. Vous avez supervisé l'édition critique des œuvres de Karl Rahner. Vous êtes un spécialiste de l'étude de Vatican II. Je précise le titre. J'aime bien donner les titres des livres des invités, puisque ça donne une idée de l'ambiance. À Bayard, en 2021, vous avez publié « Et le peuple eut soif ». Et cet ouvrage a été constitué de lettres à celles et ceux qui ne sont pas indifférents à l'avenir de la tradition chrétienne. Voilà un thème qui nous rassemble tous ici. Et au CERF en 2021, vous avez publié « Le courage de penser l'avenir », ce qui est bien quelque chose qui nous rassemble ici également. À votre droite, Foucault Giuliani. Alors vous êtes séparés, il faut bien le dire, par une ou deux générations, puisque le père Christophe Théobald a 77 ans, je trahis un secret, et Foucault Giuliani a 32 ans. Et c'est intéressant de donner les âges, parce qu'on parle souvent des nouvelles générations dans l'Église, des anciennes générations, des frictions éventuelles entre l'une et l'autre. Foucault Giuliani est professeur de philosophie au lycée Charles Péguy à Paris, dans le 11e arrondissement. Vous êtes le fondateur du café associatif Le Dorothy. Le Dorothy, c'est un lieu que certains d'entre vous connaissent, peut-être ont pratiqué. C'est un lieu qui a beaucoup fait parler de lui, qui fait toujours beaucoup parler de lui, qui se définit comme un lieu d'expérimentation collective du message chrétien. Je peux citer parmi deux de vos livres, Foucault Giuliani, Au Seuil en 2021, La communion qui vient, et chez DDB, La vie dessaisie, la foi comme abandon plutôt que maîtrise. Voilà des thèmes que nous avons déjà évoqués depuis le début de notre Assemblée Générale. Alors, nous allons procéder de la façon suivante. Je vais donner la parole à chacun des intervenants pendant 30 minutes. Je veillerai à ce que le temps soit respecté. Ensuite, nous rentrerons en dialogue à trois. Je les encouragerai à échanger leurs arguments, leurs visions. Et puis ensuite, vous aurez la parole. Ceci nous amènera jusqu'à 16h30. Voilà. Donc, honneur et gloire aux plus anciens parmi nous. Je vais vous donner la parole, Christophe Théobald. Si vous voulez bien, vous avez un micro ici. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content d'être là ici. J'ai parlé je crois que c'était en 2009, au début de l'après-midi aussi, au même moment, et la moitié de l'Assemblée, après un excellent repas, est tombée dans le sommeil. Voilà. J'espère que ça ne sera pas le cas pour nous deux au début de l'après-midi. Alors, je regarde quand même un peu le titre de la journée. Transformation, point de vue biblique et idéologique. Idéologique. Je me suis demandé un peu, j'espère qu'on ne va pas servir de l'idéologie cet après-midi. En tout cas, mes compagnons jésuites, quelques-uns sont là, au moins deux, ils vont m'avertir à ce moment-là. Attention, ce que tu racontes, c'est de l'idéologie. Vous savez que le pape François a l'idéologie en horreur.
Alors, vous avez là le titre, dans une société fissurée, accueillir la transformation de la vie religieuse. Alors, le titre de ma brève intervention introduit la métaphore de la fissure. Nous vivons dans une société qui est fissurée, comme une vieille maison, et dans laquelle beaucoup d'institutions et formes de vie craquent et mettent en quelque sorte à découvert le désir d'intériorité et le désir d'une vie sensée et cohérente de bon nombre de contemporains. Alors, est-ce que nous sommes dans une société chaude ou une société froide? Vous avez entendu ça ce matin. Sans doute les deux. Sans doute les deux. L'idée qu'il y a des fissures et il y a quand même quelque chose de très fondamental qui émerge en même temps. Je le résume, le désir d'intériorité et le désir d'une vie sensée et cohérente. C'est notre kairos. Et c'est dans cette situation, je l'expliciterai un peu, que nous pouvons accueillir et aussi accompagner la transformation de ce que nous appelons très globalement vie religieuse. Disons simplement une vie communautaire fondée, selon une très belle expression du pape François, sur une suite rapprochée du Christ Jésus. Je reviens à cette métaphore de la fissure ou de la brèche. Elle me permet de comprendre les deux versants intrinsèquement liés de cette suite rapprochée du Christ Jésus. Quand on lit et médite les récits évangéliques, on peut, entraîné par leur propre dynamique, passer trop rapidement par-dessus les ouvertures ou brèches qui, sans se faire immédiatement remarquer, donnent accès à l'intimité de Jésus. Par exemple, quand il sort et s'en va dans un lieu solitaire ou monte sur la montagne pour prier. Or, c'est justement la découverte de cette face cachée de l'itinéraire de Jésus qui nous permet d'entrer intérieurement dans sa manière de percevoir les brèches et fissures au sein de la société galiléenne, la sienne, et de nous rapporter avec lui aux personnes malades, pauvres, bien portants, chercheurs de sens ou non, etc., et aussi aux institutions de la Galilée de notre propre temps. Sa Galilée, la nôtre. De celle-ci, je dirais quelque chose dans un premier temps. Je proposerai ensuite une petite réflexion sur la manière de la vie religieuse d'être sur la brèche. Ah voilà, j'ai compris. Sur la brèche de notre Galilée des nations d'aujourd'hui, avant de terminer par quelques mots sur ce que j'espère. Ah, voilà. Non, oui, je préfère ça et avec ici. Merci. Et donc ça, c'est le troisième point, ce que j'espère. Et peut-être ce que nous pouvons espérer pour demain. Donc, premier temps, dans la Galilée de notre temps, et je commence par rappeler quelques phénomènes bien connus. Les poussées successives de la sécularisation et l'effritement progressif du sol humaniste en Europe, ainsi qu'une conscience plus vive de la pluralité de nos cultures, ce qui entraîne une relativisation de toutes les convictions transformées en opinions et un pragmatisme souvent de courte vue. La fragmentation de nos itinéraires de nomades, qui va de pair avec le retraitement d'anciens et de nouveaux mythes. On peut penser ici aux films de science-fiction ou aux transformations évoquées ce matin par Frédéric concernant le corps, l'argent, l'autorité, etc. La loi du plus fort s'impose comme arrière-fond de notre civilisation mondialisée, largement dominée par la finance internationale, etc. Voilà quelques phénomènes bien connus. Bien entendu, des résistances se manifestent un peu partout.
en particulier pour éviter la destruction de notre maison commune Terre. Donc, vous voyez, la société chaude et froide. Voilà. Les religions y participent, mais dans notre société laïque, elles rencontrent une incompréhension grandissante où se trouvent instrumentalisées. Une nouvelle constellation spirituelle a ainsi émergé. Et je vais en distinguer 3 traits qui me permettent de repérer plus précisément les brèches et fissures au sein de notre société, de notre Galilée, ouverture où se manifeste aujourd'hui le désir d'intériorité et d'une vie cohérente. Comme jamais avant, l'humanité est livrée en sa totalité à elle-même, en tant qu'humanité. Si l'humanisme européen n'avait aucun doute sur l'exception humaine dans l'univers, nous autres postmodernes, nous nous sommes mis à douter de la frontière même entre l'homme et le règne animal et à douter de nos possibilités d'assurer à nos sœurs et frères humains de demain un avenir viable sur une planète habitable. Une des raisons majeures de cette situation est la désarticulation du temps. Notre temporalité individuelle, la mienne, celle de chacun d'entre vous, celle d'une société donnée, la temporalité de la société française, et celle des réactions-actions de notre planète, ces 3 temporalités ne concordent pas et sont traversées d'innombrables conflits. Chacun d'entre nous peut encore se dire facilement « Les sanctions de la terre, je ne les connaîtrai pas, après moi le déluge ». Classiquement, nos traditions religieuses garantissaient l'articulation de ces différentes temporalités. Or, première brèche, cette articulation n'est plus du tout assurée ou garantie d'emblée. Dans nos sociétés laïques et plurielles, elle doit l'être par ce que j'appelle une foi élémentaire en la vie, pourrait-on dire, qui ne se réduit pas à la dimension individuelle, mais intègre aussi la confiance qui se trouve à la base du lien social et politique, et l'espérance qui mise sur l'habitabilité de notre planète pour des générations futures. Ce qui me conduit vers un deuxième trait. Le désarroi et le stress fréquent qui, dans la constellation spirituelle que je viens d'esquisser, résultent de l'abandon des êtres humains à leur désir de vivre individuel et collectif, peuvent aussi conduire à rapprocher les uns des autres. Comme cela s'est manifesté à plusieurs reprises durant les épreuves de ces derniers temps. Ayant abandonné la référence publique à Dieu, nos sociétés ont maintenu cependant la valeur centrale de la fraternité, où, je cite, l'agir des êtres humains les uns envers les autres dans un esprit de fraternité, selon l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la valeur de la fraternité. Valeur qui transcende de l'intérieur toute législation et ne cesse de nous rappeler le caractère hautement problématique de la cohésion sociale, sans cesse mise à l'épreuve par la violence. C'est dans cette brèche, il s'agit toujours de la même, que retentit l'appel à un nouvel art de vivre ensemble, un nouvel art de vivre ensemble. Dans la société civile, il se manifeste par exemple par une vie associative sans cesse renaissante, ajustée à nos multiples besoins sociaux, par de multiples initiatives, engagements, fondations de toutes sortes de tiers-lieux, etc. Je pense que Foucault nous en parlera tout à l'heure. Dans cette brèche peut naître aussi ce que le pape François appelle une fraternité mystique
contemplative. Vivez la mystique de la rencontre, nous exhorte-t-il dans sa lettre aux consacrés de 2015. Quand la référence à Dieu a perdu de sa pertinence ou est immédiatement soumise à malentendu, faire percevoir la profondeur mystique qui se cache dans la plus petite manifestation de fraternité est sans doute la meilleure façon d'ouvrir un accès à l'expérience de Dieu. Nous l'avons déjà bien entendu, je trouve, ce matin. Ce qui me conduit vers un troisième trait. Ces manifestations, souvent alternatives d'un art de vivre ensemble, sont très éloignées de la logique politique qui souffre globalement de ce qu'on peut appeler un schisme vertical. Les élites qui gouvernent notre société vivent à grande distance de la population et de ses préoccupations et poursuivent dans beaucoup de cas leurs propres intérêts. Par ailleurs, la complexité des processus de décision est devenue telle que ceux qui ont été largement récupérés par des commissions d'experts face à un monde politique de moins en moins transparent, de très nombreux citoyens se retirent progressivement de l'espace de participation active qui leur restait, sans pour autant devenir passifs. C'est encore la même brèche qui s'ouvre ici, car le désir d'être impliqué dans les décisions qui les concernent ne s'est pas éteint. Au contraire, il n'a cessé de se manifester de manière très diverse, parfois de façon violente, qu'on pense par exemple aux Gilets jaunes ou à la fondation de nouvelles associations, tiers-lieux, etc., auxquelles je viens de faire allusion. Nos ordres, congrégations, instituts et communautés ont une très longue expérience de délibération et de participation capitulaire de tous aux décisions importantes. Tout ce trésor si éloigné de la plupart des mœurs politiques de nos sociétés est pourtant peu connu du grand public, même au sein de l'Église. Les trois traits que je viens de repérer, l'humanité livrée à elle-même, quant à son avenir, la cohésion sociale livrée à notre art de vivre ensemble, l'implication de tous dans les décisions qui les concernent, forment, c'est un peu l'hypothèse que j'avance, la constellation spirituelle de notre Galilée et se présente comme condition actuelle d'un ajustement ou d'une réinvention de l'Église et bien sûr de la vie religieuse. Pour ce qui est de l'Église, elle est effectivement tout au début d'une nouvelle phase historique. Laudato Si avec sa reprise dans Laudate Deum, c'est le premier trait. L'importante encyclique Fratelli Tutti, c'est le deuxième trait. Et maintenant le synode sur la synodalité, troisième trait, ainsi que ce que ces initiatives pontificales ont suscité sont des manières de rendre l'évangile de Dieu présent dans les fissures qui s'ouvrent au sein de nos Galilées d'aujourd'hui. C'est plus difficile, à mon avis, pour ce que nous appelons vie religieuse. Je ne veux pas dire que nous ne sommes pas présents dans la constellation spirituelle de notre société. Nous sommes sur la brèche dans beaucoup de domaines. À côté des plus pauvres, j'en ai pas encore parlé, des réfugiés, des immigrés, etc. Mais l'Église et la société ont du mal à comprendre qui nous sommes. Un quart des pères et mères synodaux sur certains continents bien plus sont des religieux. Et pourtant, quant à la vie religieuse, le document de synthèse reste un texte très hésitant. On y perçoit un malaise persistant. Dans sa première version, le chapitre 10 s'intitulait «
la dimension charismatique de l'Église, traitant curieusement et presque exclusivement de la vie consacrée. Et dans sa dernière version, titre « Vie consacrée et association de fidèles, un signe charismatique ». C'est la structure charismatique de l'Église qui devient le décor pour parler de la vie consacrée. En bref, ma difficulté est que l'Église continue à identifier la vie religieuse à un ou à plusieurs charismes collectifs, en quelque sorte mis à distance et souvent utilisés pour des fonctions de suppléance, alors que sa pastorale, la pastorale ecclésiale, reste largement insensible au charisme individuel des chrétiens. Cette remarque, sans doute trop succincte, m'invite à ajouter encore 2 rapides observations à mon diagnostic galiléen. Première observation. Il me semble que nos congrégations religieuses ont fait beaucoup de choses pour partager leur charisme avec d'autres. Je pense à la notion de famille, les familles franciscaines, dominicaines, ignatiennes, etc., etc. Après le Concile, elles ont su s'inscrire avec beaucoup de créativité dans une culture de militance et de projet. Or, ces manières de procéder montrent aujourd'hui leurs limites à la fois démographiques, la réduction de notre nombre, et aussi culturelles. Nous ne sommes plus beaucoup dans une civilisation et une culture de militance, et nous obligent à nous interroger plus fondamentalement ce que nous sommes. Deuxième observation, le désir d'intériorité et d'une vie cohérente qui se manifeste aujourd'hui dans les brèches de nos sociétés et suscite beaucoup d'engagement, a du mal à passer le seuil décisif de la durée. L'engagement une fois pour toutes. C'est non seulement la vie religieuse qui est concernée, mais aussi le mariage. 2 formes de vie communautaire différentes, toutes les 2 d'ordre charismatique, de l'ordre du don, et supposant un engagement à vie, sorte de chèque en blanc comme concrétisation de notre vie des baptisés, notre vie de baptisés. Le une fois pour toutes est décisif pour le baptême et pour ces formes de vie, car à la suite de Jésus, ce une fois pour toutes témoigne du une fois pour toutes de l'engagement de Dieu à notre égard et à l'égard de chaque être humain, quoi qu'il arrive. La difficulté de passer ce seuil vient du fait que cette conversion suppose déjà une certaine maturité humaine. À savoir, je précise, la prise de conscience offerte à tout être humain qu'il n'a qu'une seule vie et qu'il peut la mettre tout entière et librement en jeu une fois pour toutes, avec la grâce de Dieu. Passer ce seuil inhérent à la tradition chrétienne n'est pas plus difficile aujourd'hui qu'hier, évidemment. Mais ce que j'ai dit de la configuration spirituelle de notre propre Galilée met ce passage en quelque sorte à nu, en toute sa radicalité. Car l'actuelle désarticulation du temps individuel, de celui de nos sociétés et de celui de la terre, ce que j'ai appelé le premier trait, et un stress généralisé conduisent à surinvestir nos itinéraires individuels et surtout à tout rendre provisoire. Avec ces quelques éléments, j'ai déjà commencé une réflexion de fond sur la manière de la vie religieuse d'être sur la brèche dans nos Galilées d'aujourd'hui. Être sur la brèche. Mettre alors toute son existence en jeu dans la forme de vie qu'est la vie religieuse n'est possible que dans une suite rapprochée
du Christ Jésus, terminologie du pape. Ce qui veut dire lire effectivement les récits évangéliques en nous situant en même temps des deux côtés, cachés et visibles, de l'itinéraire de Jésus. Nous approchons donc de son intimité et le suivant pas à pas sur nos propres routes de Galilée, celle dont il vient d'être question. Deux tensions plus particulières jouent diversement dans l'histoire de la vie religieuse, orientant cette lecture des récits évangéliques. La première se situe entre la vie contemplative, reliée à la prière de Jésus sur la montagne ou dans le désert, et les dimensions actives de la vie consacrée, symbolisées par la descente dans la vie quotidienne. Il serait vain de vouloir les séparer comme si on pouvait isoler l'un des deux côtés, caché et visible, du récit évangélique. C'est l'unité qui est en jeu. Pourtant, des articulations au dosage différents de ces deux versants ont existé et continuent à s'inventer. Le rapport des uns et des autres au cloître ou à la maison, ainsi qu'au travail ou à l'itinéraire, n'est nullement le même, ni bien évidemment leur manière de rythmer le temps ou de gérer l'agenda, pour ne nommer que ces deux paramètres essentiels de nos multiples styles de vie, appelés dans tous les cas à s'inventer au jour le jour, selon les urgences de Dieu. L'autre tension porte sur les rapports entre l'individu et la communauté. La distinction ancienne entre érémitisme et cénobétisme marquant les deux extrêmes. Mais là encore, il faut noter que la communauté n'est jamais absente, même dans l'érémitisme le plus rigoureux, et que la solitude reste une marque essentielle de la vie consacrée religieuse, même si le choix premier porte sur une vie en communauté, si fortement mise en relief par le Nouveau Testament et beaucoup de fondateurs et fondatrices. Il me semble que les transformations de la vie religieuse que nous sommes appelés à accueillir, précisément dans la Galilée de notre temps, touchent ces deux tensions. Il y a 45 ans, quand je fais mon noviciat, c'est ce qu'on appelle une personne d'identification qui a joué un rôle décisif dans mon entrée. J'ai été fasciné par la diversité et la créativité des personnalités fortes rencontrées dans la vie religieuse. Peu d'entre elles laissaient paraître leur fragilité. La découverte des abus nous a fait prendre conscience de l'ambiguïté de cette personnalisation. Progressivement, le versant communautaire, je parle de moi, de ma vie religieuse, le versant communautaire du choix religieux, jamais absent auparavant, s'est renforcé avec tous ces trésors de délibération et de synodalité déjà évoqués. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut préciser cette transformation heureuse, car nous risquons toujours de réduire le mode de vie communautaire à ce que nous faisons ou ne faisons plus. Or, ce dont notre Galilée a le plus besoin, me semble-t-il, ce sont des visions, des micro- et des macro-visions, qui, dans les fissures de nos sociétés et les menaces apocalyptiques qui pèsent sur elles, manifestent ce que d'autres peuvent percevoir comme manifestation concrète et enracinée d'une foi élémentaire dans l'avenir et avec la grâce de Dieu comme invitation à s'approcher de la foi chrétienne. Encore une fois, il ne s'agit pas d'abord d'un fait ou d'une théorie, mais de quelque chose que d'autres peuvent voir et entendre. Vatican II disait, un peu abstraitement, un signe qui parle. Aujourd'hui, l'hospitalité ou la fraternité, une fraternité ouverte et hospitalière,
est sans doute le signe par excellence pour susciter une foi dans la vie et surtout une espérance. Selon la première des deux tensions, ce signe se manifeste sous deux formes différentes. Les monastères de l'Europe restent des lieux très fréquentés d'une hospitalité ouverte et continuent dans nos sociétés en transition à susciter tout un imaginaire utopique. Je pense à l'ouvrage de Daniel Hervieux-Léger, Le temps des moines. Voilà. Mais il y a aussi toutes celles et tous ceux parmi nous qui, ayant des maisons et des habitats, sont plutôt des itinérants et sous de multiples formes demandent hospitalité auprès de ceux qu'ils rencontrent. Par cette insistance sur la communauté qui contraste avec le mariage comme autre forme de communalisation, je ne veux surtout pas suggérer que la formation de personnes, voire de personnalités, est sans importance. Mais il me semble que l'enjeu principal aujourd'hui est de laisser paraître concrètement que le chèque en blanc qu'on signe une fois pour toutes quand on entre dans la forme de vie religieuse rend possible une véritable humanisation qui passe évidemment, comme pour tout être humain, par des crises et toutes sortes de fragilisations dont nous espérons qu'elles soient humanisantes. C'est précisément ce que nos contemporains et beaucoup de chrétiens ne croient plus, que le une fois pour toutes soit humanisant et ne perçoivent plus, ni dans la vie religieuse, ni dans la forme de vie qu'est le mariage. C'est ce regard qu'il nous faut rendre possible aujourd'hui. J'espère aussi avoir donné quelques critères pour le discernement bien complexe que certains d'entre vous doivent mener quant à l'avenir de leur institut. Rappeler dans notre temps éprouvant de passage que la vie religieuse appartient à l'ordre charismatique de l'Église, j'y reviens, est en effet décisif. Car le propre de l'ordre charismatique est qu'on ne peut ni s'y installer, ni faire son nid dans ce qui est donné aujourd'hui. Le provisoire en fait congénitalement partie. J'ai évoqué à la fin de mon diagnostic galiléen la difficulté de beaucoup de nos contemporains à envisager des engagements dans la durée, voire leur incapacité à recevoir leur vie unique comme un tout, se laissant prendre par le tout provisoire qui s'est installé progressivement dans nos sociétés et éprouve nos itinéraires personnels et toutes nos institutions. Nos congrégations religieuses rejoignent cette condition commune. Mais l'engagement une fois pour toutes et l'intériorité d'une femme ou d'un homme de prière et de toute une communauté priante donnent à vivre ce provisoire d'une toute autre manière, sous le regard mystérieux du Dieu de la vie qui demeure. Cette condition nécessite un long apprentissage de l'ars moriendi, de l'art de mourir, pour nous tous. Parfois, elle conduit vers l'acceptation d'une disparition, souvent vers des mutations et des réformes dont notre histoire est si riche en exemples. Par ailleurs, j'insiste un peu, elle fonde notre obéissance à l'Église, car ce n'est pas tel charisme ou tel institut, et encore moins la vie religieuse comme telle, qui a reçu les promesses de la vie éternelle. Mais c'est l'Église tout entière qui a entendu la parole de son Seigneur « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Ce que j'espère. Il me reste, pour terminer, ces quelques suggestions de reconnaître que tout en étant heureux dans ma vocation, je me sens démuni devant la question de l'avenir de la vie religieuse.
en Europe et en France. Ce qui ne m'empêche pas d'exprimer mon espérance. Je suis en effet convaincu que nous sommes déjà entrés dans une nouvelle phase de l'histoire de l'Église, où celle-ci est en train d'apprendre, et nous avec elle, comment rendre l'Évangile de Dieu effectivement présent dans les brèches galiléennes que j'ai tenté de repérer. Cela suppose que nous soyons nous-mêmes communautairement et personnellement en apprentissage. Je dis bien au même titre que tous les baptisés. Cette égalité est le cœur de la vision d'une Église synodale en mission telle qu'elle est désirée par le synode. Malgré toutes les résistances qui s'y opposent, une mutation irréversible s'est enclenchée. Elle est source d'une espérance, même si nos générations ne verront pas la nouvelle figure d'Église qui est en train de se dessiner. Ça fait partie aussi de la patience et de l'ars moriendi. Cette situation implique que la vie religieuse continue, certes, à répondre ici et là à des urgences, en exerçant des fonctions supplétives de pastoral ou autres, à condition cependant que ces activités utiles n'occultent pas sa fonction critique et prospective qu'elle a toujours exercée dans l'histoire. Fonction critique, quand une église locale et ses fidèles ne se laissent plus guider à la manière de Jésus par une expérience intérieure de Dieu vers les fissures au sein de leur Galilée et risquent de vivre leur foi hors sol. Et ça existe de plus en plus aujourd'hui. Mais nous savons aussi qu'au lieu d'entamer un discours critique, il vaut mieux ouvrir des laboratoires d'avenir, comme la vie religieuse française a su le faire remarquablement tout au long de son histoire. Aujourd'hui, moins en comptant sur telle ou telle œuvre qu'en faisant confiance à des micro-réalisations et des microclimats pour préparer des mutations en profondeur. J'ajoute un dernier mot. Le sentiment de crise qui habite notre société et nous habite risque de nous rendre incapables d'entendre la parole de Jésus adressée aux 72 autres disciples, la moisson est abondante. Nous passons tout de suite à la deuxième partie de la phrase, priez le maître d'envoyer des ouvriers. La moisson est abondante. Dans mon diagnostic galiléen, j'ai évoqué le peu d'égard de la pastorale ecclésiale pour le charisme spécifique de chaque baptisé et la maturation de celui-ci qui nécessite respect, accueil et formation. Nous crevons, si j'ai envie de dire, sous les projets pastoraux, qui passent au-dessus des charismes des gens. Or, notre propre avenir dépend de cette maturation des chrétiens et de la pastorale ecclésiale. Et nous en sommes en même temps responsables. Pas uniquement une fonction supplétive, mais critique et prospective. Certes, c'est au gré de rencontres effectives qu'une telle ou un tel quitte son statut d'hôte et reste effectivement avec nous. Mais cela suppose, je leur ai dit, que la pastorale globale s'intéresse réellement au charisme de tout un chacun, de tout être humain et de tout chrétien, chrétienne. C'est là mon espérance, contre toute espérance, que nos yeux s'ouvrent en Église et voient que dans notre Galilée aussi, de la vieille Europe, de la vieille France, la moisson est abondante. Merci. Un grand merci à vous, Christophe Théobald, pour la puissance de votre diagnostic galiléen qui nous invite à être sur la brèche
à identifier les fissures. Vous nous avez rappelé que nous sommes tous en apprentissage sur ce plan-là, sur la question de comment rendre l'évangile de Dieu présent dans les brèches galiléennes. Merci d'avoir eu le courage de nous faire part de vos espérances contre toute espérance. Nous les avons entendues et nous allons vous questionner là-dessus. Évidemment, il y a beaucoup de questions qui sont suscitées par vos propos et nous vous en remercions. Alors, vous avez évoqué les laboratoires d'avenir. C'est une transition toute trouvée pour laisser la parole à Foucault Giuliani, dont on peut penser qu'il est l'un de ceux qui a travaillé à ces laboratoires d'avenir. Vous avez la parole pour une trentaine de minutes. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous m'entendez bien ? Petite précision sur mon parcours, car je pense que ça peut servir peut-être pour mieux comprendre d'où je parle. Donc j'ai 32 ans en effet, et je suis issu d'une famille culturellement chrétienne, mais dont la pratique religieuse a décru au fur et à mesure de mon adolescence. Et il s'avère que, à travers des rencontres, j'ai recommencé à pratiquer à 22 ans. Et c'était un an avant l'arrivée du pape François. Autrement dit, je peux me définir comme un contemporain spirituel du pape François, dans la mesure où sa parole a énormément compté dans mon retour à la foi. Si je suis sincère, sans le pape François, je ne sais pas si j'aurais eu le même parcours. Et ça peut expliquer peut-être certains éléments de ma façon de concevoir la foi et l'action en tant que chrétien. Je précise aussi que je connais mal la vie religieuse que vous vivez. Je la connais d'un peu de l'extérieur, car il m'arrive de faire des retraites. Je connais assez bien les jésuites, mais finalement, je n'ai pas cette vision d'ensemble. Voilà. Alors, un point sur la question du lieu chrétien, puisqu'en effet, c'est décisif dans mon parcours. Qu'est-ce qu'un lieu chrétien au sens où on a essayé de le mettre en œuvre, Dorothy, avec tout un groupe d'amis, de sensibilités d'ailleurs religieuses assez variées, puisqu'on a dans l'équipe de départ en 2016 des personnes qui ont grandi dans des communautés charismatiques, par exemple. On a des personnes qui ont été très formées dans la mouvance jésuite. Bref, on a de la diversité. Tout de suite, ce qui a paru important et ce qui m'a paru important, c'est de réfléchir à partir des besoins du temps présent, c'est-à-dire des besoins de la société. Très vite, en fait, en moi, il y a eu ce désir, au moment de mon retour à la pratique religieuse, de connecter deux passions qui sont les miennes, qui sont, on pourrait dire, l'action sociale, la réflexion sur la société, de par mes études aussi de sciences politiques et de philosophie, de connecter cela avec ce nouvel élément perturbateur de mon existence qui était du coup la foi religieuse. Et donc j'avais déjà pris ce pli de réfléchir à partir des besoins. J'avais eu des engagements associatifs précédents, non religieux, et moi ce qui m'intéressait c'était de répondre à des besoins sociaux. Voilà. Donc je ne pouvais pas aller à la liste, mais c'était ça mon rapport à la réalité. Et donc il a fallu faire converger cette approche des besoins avec la foi religieuse. Et avec ses amis, du coup, en 2016, quand on a commencé à réfléchir à l'idée d'un lieu chrétien, on s'est donc interrogé quels sont les besoins qui aujourd'hui nous paraissent importants et auxquels il faut essayer de répondre justement depuis un ancrage chrétien. En discutant, il nous a apparu que trois besoins étaient là, très présents dans notre société. Un besoin de reconnexion avec ce qu'on peut rapidement définir comme le manuel, c'est-à-dire une compréhension du fonctionnement de la réalité. Nous sommes souvent, de par nos études, dans une économie tertiarisée, intellectualisée, et nous avons un peu perdu le sens de la compréhension du concret des choses. Or, il y a un vrai besoin, du côté des jeunes générations notamment, de reconnecter avec la réalité, si vous voulez, du fonctionnement des choses. Il y a un besoin, deuxièmement, donc, social, de servir son prochain, de faire en sorte que l'autre
aille mieux dans sa vie. C'est un besoin qui était absolument décisif dans les personnes avec lesquelles on montait le Dorothy. Servir son frère, servir sa sœur. C'est au cœur évidemment de l'Évangile. Et donc on voulait un lieu qui mette ça aussi au centre. Et puis troisième besoin, dans une époque très perturbée, en perte de repères, un besoin de pensée, un besoin de réflexion, et donc être aussi un lieu de réflexion. Donc vous voyez, si j'énumère, on a résumé donc ce lieu en se disant il faut que 3 besoins puissent être satisfaits, un besoin manuel, un besoin intellectuel, un besoin social. Servir, penser, apprendre. Cela dessine un chemin potentiel d'unification de la personne humaine. Et donc, la question devient comment ce chemin d'unification de la personne humaine, on cherche à le traduire, à y répondre de façon évangélique. Voici finalement ce qui est au cœur de la création de ce lieu. Christophe Théobald parlait de désir d'unité et de cohérence, je crois qu'il a tout à fait raison. Ce désir d'unité est à la fois, je crois, précieux et dangereux. Je m'explique. Je ne sais pas si vous connaissez Jérôme Bachet, grand médiéviste, penseur du Moyen-Âge tout à fait passionnant et ami par ailleurs. Et Jérôme Bachet, dans ses nombreux livres, montre à quel point le Moyen-Âge chrétien se structure à partir justement de la pensée, de la métaphysique, de la théologie chrétienne. Ce n'est pas du tout un domaine de la vie, c'est le squelette même de la vie. Exemple, la notion de salut de l'âme, dans des sociétés extrêmement éprouvées par un taux de mortalité infantile très, très important, etc., est absolument central. Autre exemple, la place des monastères dans l'économie du Moyen-Âge en Occident est absolument centrale. On passe à la modernité. Grosse crise de l'Église au XIXe siècle. Cette modernité fait peur. Elle est d'abord jugée presque, par du moins beaucoup d'autorités de l'Église, comme une sorte de projet diabolique. Et puis, les choses se mettent en place et finalement, dans les nombreuses interprétations de la sécularisation, on pourrait dire que l'emporte, avec Vatican II d'ailleurs, une vision plutôt positive de la modernité. C'est-à-dire qu'en fait, derrière la sécularisation, derrière la modernité, il y aurait une forme de traduction dans le langage profane du message chrétien. Je prends l'exemple de la laïcité, par exemple, on voit bien, ou de la liberté de conscience. 2 notions qui, après la Révolution française, sont vues comme négatives et qui, peu à peu, sont réappropriées par le christianisme. Or, que vit-on aujourd'hui ? On voit bien qu'on vit une décorrélation entre l'époque historique qu'on vit, qu'on pourrait qualifier de modernité tardive ou de post-modernité, et le christianisme, justement. C'est-à-dire l'espèce de confiance qu'il y avait quand on regarde le Moyen-Âge ou quand on regarde la modernité en se disant « oui, en fait, il y a un lien ». Le christianisme est au contact du Moyen-Âge. Soit il le produit carrément, il le structure, soit avec la modernité, il peut quand même en être, finalement, la modernité le traduit d'une certaine manière. Aujourd'hui, quand on voit la modernité telle qu'elle devient, en quoi est-elle la traduction de la foi chrétienne, ou en quoi la foi chrétienne la structure? On voit bien que ce lien est rompu. Et donc, inévitablement, il y a une sorte de désorientation pour les chrétiens et pour le monde chrétien qui est très forte. Du coup, apparaissent des désirs justement de faire unité, c'est-à-dire de recréer, si vous voulez, des petits pôles de vie cohérents, au sein desquels on trouve justement sa place, etc. Et je crois que, finalement, dans les tiers-lieux chrétiens qui apparaissent, etc., il y a ce désir de recréer des formes de bulles, un petit peu, de cohérence, où on peut vivre sa foi, on peut essayer d'avoir un accord entre ce qu'on fait et ce qu'on croit. Pourquoi je disais que c'est dangereux ? C'est que justement, le problème, c'est que, si vous voulez, la foi chrétienne, elle tend vers un universel. C'est-à-dire qu'elle cherche à donner sens, non pas seulement à des bulles, mais à mettre en cohérence une pratique générale, une pratique historique, etc. C'est pour ça d'ailleurs que la notion de mission est indissociable finalement de la foi chrétienne. Et donc je crois que ça peut expliquer pourquoi l'unité, le désir d'unité que traduit ce genre de lieu est à prendre au sérieux, et en même temps
il faut bien voir qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à une sorte d'addition de lieux au sein desquels on pourrait vivre une cohérence. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous un lieu chrétien, une fois que je vous ai expliqué ce tentative de mettre en œuvre un chemin d'unification? On s'est interrogé, on s'est demandé, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire un lieu chrétien? Est-ce que c'est un lieu où il y a une symbolique chrétienne, où il y a une croix dans un coin, et puis sinon on fait des activités sympas, mais voilà. Est-ce que c'est un lieu réservé aux chrétiens? Ou est-ce que c'est un lieu où on traduit, depuis notre foi, on traduit notre foi en valeurs, voilà, en valeurs morales, comme la bienveillance par exemple. Et on voit bien que chaque option est problématique et ne va pas. Si on fait un lieu où juste il y a une symbolique chrétienne, bon, c'est pas ça qui fait un lieu chrétien. Si on fait un lieu où on parle de valeurs qu'on a traduit de l'évangile, mais on parle de bienveillance, de mixité, de diversité, etc., bon, on reste dans le langage des valeurs. Ça ne va pas, c'est pas un lieu chrétien non plus. Si on réserve notre lieu aux chrétiens, on voit bien que là aussi, finalement, c'est un lieu d'entre-soi qui est en contradiction avec l'idée chrétienne d'aller vers. Donc ça ne va pas. Et donc on en a déduit que la seule possibilité pour que ce lieu puisse légitimement être appelé chrétien, c'était d'avoir une vie de prière partagée. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un lieu chrétien? C'est un lieu où des personnes tentent d'animer avec l'esprit évangélique l'action qu'ils y mènent. Il n'y a pas d'autre définition finalement. Donc on est arrivé à cette idée qu'il fallait articuler notre action dans ce lieu avec une vie spirituelle collective, et donc qui a lieu de façon hebdomadaire pour l'équipe du Dorothy. Donc on est sur cette ligne de crête de tenir un lieu ouvert à tous, où il se passe beaucoup de choses profanes, on pourrait dire, avec une équipe qui l'anime ce lieu, qui, elle, est nourrie par une vie spirituelle, une vie de prière partagée. Voilà. Et je crois que cet équilibre, alors c'est difficile à tenir, parce que là aussi je rejoins Christophe Théobald, on est dans du bricolage, on a un travail à côté, c'est un engagement important, beaucoup d'activités qu'on a dans ce lieu ne sont pas forcément visiblement chrétiennes, donc aussi il faut s'interroger sur comment garder un esprit chrétien, etc., dans toutes les activités qu'on fait. En tout cas, voilà la solution qu'on a essayé de... Nous, voilà, je ne dis pas du tout que c'est la solution, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, dans le cadre de nos sociétés actuelles, comment vivre collectivement une expérience de foi qui débouche sur une action concrète, voilà le chemin un peu qu'on a parcouru. Derrière cette expérience, il y a évidemment deux figures, le pape François, j'en ai parlé, et Dorothy Day. Le pape François... Ce qui m'a beaucoup marqué dès que j'ai commencé à lire ce qu'il écrivait, c'est à quel point il a une pensée qui part des problèmes du monde. Il a une démarche, autrement dit, on pourrait appeler inductive en philo. Il s'agit toujours de recueillir des problèmes et de les éclairer depuis la foi et de tenter de les surmonter par, à nouveau, la richesse d'une tradition multiple, etc. Donc il y a trois niveaux. Recueillir des problèmes, on pourrait dire un niveau d'humilité, on recueille des problèmes qui sont pas d'abord les nôtres en fait, qui sont aussi ceux communs à tous. On les éclaire, on leur donne une interprétation à la lumière de notre compréhension du monde, et on cherche à y répondre là aussi à la lumière de notre compréhension du monde. Et je trouve que c'est exactement la même logique qu'on a chez Dorothy Day. Je ne sais pas si vous connaissez Dorothy Day, donc vénérable de l'Église catholique, mais je n'ai pas le temps de m'attarder trop longtemps chez elle. Mais ce qui est absolument fascinant dans son parcours, c'est comment elle se convertit assez tard, parce qu'elle se convertit vers 35 ans, et militante sociale assez radicale, etc., déçue par certaines insuffisances qu'il y a dans les milieux militants aux États-Unis dans les années 30, elle se convertit, mais elle gardera toujours la même logique, c'est-à-dire de répondre à des problèmes. Simplement, maintenant, elle ne le fait plus à travers une idéologie simplement marxiste, socialiste, etc. Elle le fait en y intégrant la tradition de l'Église. Et je crois qu'il y a un point commun passionnant à observer dans l'attitude, dans la démarche qui est commune à tous les deux. Qu'en tirer? Eh bien, à mon avis, il faut en tirer que le monde religieux d'un côté et le monde profane ne doivent pas évidemment être opposés, mais bien plutôt le monde religieux doit être considéré, vu
comme une source potentiellement transformatrice du monde profane. Alors, là encore, un danger, il ne s'agit pas de se croire les super sauveurs du monde profane, de se croire détenteurs de toutes les solutions, car évidemment, le monde religieux en lui-même a beaucoup de problèmes, a des problèmes humains, comme toute organisation, et puis il y a des problèmes propres. Donc il ne faut surtout pas l'idéaliser. Mais en tout cas, je crois qu'il peut avoir cette ambition légitime de se dire qu'il a de quoi aborder originalement les problèmes du monde. Et je vais prendre un exemple concret, la crise écologique qu'on vit. La crise écologique qu'on vit, c'est pas un fait brut, c'est un fait à interpréter. On ne peut pas comprendre cette crise écologique sans se poser la question des causes, sans se poser la question de ses manifestations, sans se poser la question des réformes à mettre en place pour la solutionner. Or, actuellement, dans quel langage est décodée la crise écologique qu'on vit ? Il s'avère qu'il n'y a pas longtemps, dans le cadre d'un article pour Communio, j'ai été amené à travailler cette question. Et je me suis aperçu qu'en fait, il y avait 3 langages principaux pour penser la crise écologique. Il y a le langage du pragmatisme, on pourrait dire technocratique, qu'on appelle aussi le solutionnisme technologique, qui est de dire, bon, en gros, il n'y a rien vraiment à changer dans les façons de faire, il faut juste faire différemment ce qu'on fait. Donc en fait, on continue à produire pareil, on continue à avoir la même forme de vie, on continue, mais simplement, on produit avec des moyens moins polluants. Voilà. Deuxième langage, c'est le langage du catastrophisme. Le langage du catastrophisme, alors il y a un excellent penseur tout à fait passionnant qui est un bon représentant de ça, c'est Günther Anders. Ce qui est passionnant dans le catastrophisme, aussi bien chez Anders que chez Jonas, que chez beaucoup de représentants de ce courant de pensée, c'est qu'ils sécularisent l'eschatologie chrétienne. Donc c'est eux qui vont parler d'apocalypse, par exemple, pour parler de la crise écologique. Le gros problème, évidemment, quand on travaille ces auteurs, et c'est là où on est très désorienté, c'est qu'ils parlent le langage religieux sans lui mettre le sens religieux. Donc l'exemple parfait chez Jonas, c'est que Jonas dit nous vivons l'époque apocalyptique. Mais apocalypse, pour lui, c'est juste possibilité de la fin. Donc c'est purement l'apocalyptique au sens étroit du terme, c'est-à-dire sans le messianique qui sauve, et sans l'eschatologique qui inscrit la question de la fin dans un horizon de sens. Voilà. Et donc inévitablement, on se trouve pris, à mon avis, dans une interprétation tronquée et paniquante, on pourrait dire, apeurante de ce qui nous arrive. Voilà. Troisième langage, c'est celui de la collapsologie, ce qu'on appelle la collapsologie. Et alors là, c'est tout à fait intéressant parce que la collapsologie, à l'inverse du catastrophisme, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'il ne faut surtout pas laïciser les notions religieuses, il faut parler le langage de la raison pure. Il faut retrouver un optimisme de la raison. Et par l'accumulation quantitative des données objectives sur la crise écologique, on va à un moment donné prendre conscience de ce qui se passe et on va changer de comportement. Problème, la question de la conversion n'intervient pas. C'est que par la raison. C'est notre raison instrumentale, on pourrait dire, qui va être maîtresse du changement à mettre en place pour corriger cette crise écologique. Donc si on fait le bilan, solutionnisme technologique, catastrophisme, collapsologie. Bon, j'ai dû résumer à très très grands traits. Mais on voit bien que, à mon avis en tout cas, le gros problème, c'est qu'on n'a pas là des langages qui non seulement rendent compte, à mon avis, avec suffisamment de profondeur ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est quand même incroyable ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire qu'on est en train d'avoir une humanité qui est en train de mettre fin aux conditions de vie naturelles dont elle dépend. C'est quand même un fait tout à fait extraordinaire à observer, et à mon avis, pour l'éclairer, on a besoin du recul anthropologique et du recul spirituel que pourrait nous donner justement la religion chrétienne. Donc on n'a pas, à mon avis, le bon langage pour parler de ce qui nous arrive, et on n'a pas non plus le bon langage pour surmonter ce qui nous arrive. Pourquoi ? Eh bien, il y a un point commun entre la collapsologie, le catastrophisme et le solutionnisme technologique, tout à fait passionnant à observer, c'est qu'ils nous disent il faut changer notre façon de produire, etc. Pourquoi ? Pour conserver la vie. Pourquoi ? Pour la vie. Et on arrive à mon avis, là, la dimension, on pourrait dire presque métaphysique de la crise écologique, elle est là. Pourquoi conserver
la vie, pourquoi conserver des conditions de vie dignes ou les mettre en place pour tous? On voit bien que cette question, pour y répondre positivement, pour dire oui, il faut conserver la vie, oui, il faut des conditions dignes, et voici les conditions dignes qui doivent être données à chacun, on voit bien que pour répondre à cette question, il faut un recul anthropologique et une vision spirituelle de l'existence. Sinon, on arrive, à mon avis, à des impasses. Et c'est là où je trouve le pape François tout à fait passionnant lorsqu'il parle de mettre en œuvre l'Évangile en vue de transformer la société. L'horizon du pape François, ça c'est dans Evangelii Gaudium 102, l'horizon du pape François, c'est vraiment transformer la société. C'est la notion de transformation de la société. Alors, les mauvaises langues diront « Ah oui, mais du coup, il instrumentalise l'Évangile et puis il transforme l'Église en ONG humanitaire ». Ce que j'ai entendu chez Alain Finkielkraut l'autre jour, parce que j'ai eu le plaisir d'être invité à son émission Réplique, et donc il m'a dit, texto, mais Pape François, il fait de l'Église une ONG. Je crois qu'il se trompe complètement, c'est-à-dire que non, le Pape François, il redécouvre la finalité qui a toujours été celle de la vie chrétienne, qui est de dire transformer le monde. Pas n'importe comment, mais c'est bien l'horizon, c'est transformer le monde pour le rendre le meilleur possible pour tous, et le rendre le plus conforme à l'Évangile. Donc cette finalité transformatrice de notre action et de notre foi me semble absolument décisive, elle est à mettre au centre. Et je terminerai du coup sur cette notion de transformation, puisqu'elle est, à mon avis, absolument au centre de notre foi. 6 points. 6 petits points. On oppose souvent transformation de soi-même et transformation du monde et de la société. Et on fait de la première la condition de possibilité et le préalable chronologique de la seconde. Combien de fois j'ai pas entendu des chrétiens me dire « Non, ne cherche pas à changer le capitalisme, change ton cœur. » Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Je pense que c'est une erreur profonde, qui d'ailleurs c'est une erreur qui a une fonction profondément conservatrice. Conditionner le changement social profond des structures à un changement du cœur, à mon avis, est une mauvaise voie. C'est pas conditionner l'un par l'autre qu'il faut, c'est penser les deux ensemble. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Car évidemment, et là je rejoins en effet, l'idée que la transformation du cœur, la transformation intérieure est décisive. Il ne s'agit surtout pas de la considérer comme secondaire. Mais elle doit être vue comme à la fois ce qui transfigure et oriente la transformation sociale et collective, et en retour ce qui se fait nourrir et ce que concrétise la transformation sociale et collective. C'est-à-dire qu'il faut penser les deux comme en rapport d'influence réciproque. Si on ne fait pas ça, on justifie une forme de passivité à l'égard de l'effondrement de nos structures de vie collective, telles qu'aujourd'hui ça saute aux yeux. C'est pas nouveau, mais ça saute aux yeux maintenant. On voit que le monde, à quel point il est horriblement inégalitaire. On voit à quel point la colonisation, qui nous semblait un fait lointain, dépassé, est absolument encore structurante dans les rapports géopolitiques mondiaux. On voit à quel point le capitalisme est un système de production totalement aberrant, qui en fait n'est possible que s'il est vécu par une toute petite partie de l'humanité, car on sait très bien que si on généralise le mode de vie occidental à l'ensemble de la planète n'existe plus. Donc, moi je ne crois pas que ce soit forcément nouveau ce qu'on vit. Par contre, on voit ce qui est nouveau, c'est qu'on comprend que ce sur quoi on vivait jusqu'à présent en se disant ça va à peu près, non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, c'est inégalitaire, c'est injuste et c'est destructeur. Et donc, il faut changer les structures. Là où je rejoins évidemment les personnes qui sont méfiantes ou qui mettent un holà sur cette question, c'est qu'évidemment, si ce n'est pas fait dans une dynamique de transformation intérieure et spirituelle, ben alors ça c'est sûr, enfin c'est certain, on va arriver à des formes de guerre, de violence, d'idéologie profondément dangereuse. Et c'est très probable qu'on y arrive. Mais, en tant que chrétien, on doit évidemment tout faire pour éviter ça. Deuxième point sur la transformation, c'est le langage des sciences sociales. Il faut, à mon avis, qu'on fasse le bon diagnostic sur ce qui nous arrive, et pour ça, il faut recourir, à mon avis, aux sciences sociales, et c'est ce que j'aime aussi chez le pape François. Dans sa dernière encyclique, exhortation apostolique, on peut se dire, mais c'est étonnant, il parle presque que de crise écologique, etc. Oui, mais si vous observez bien, il met à la lumière de la foi la crise écologique, et en effet, il emprunte aux sciences sociales pour donner la juste interprétation de ce qui nous arrive. Donc pour penser la transformation collective, emprunter, à mon avis,
le langage des sciences sociales, c'est extrêmement important. Troisième point, la transformation, au sens de transformation des structures et collectifs, doit être finalisée. Changer pour changer, non. Mitterrand, 1980, changer la vie. François Hollande, 2012, le changement c'est maintenant. Mon Dieu, quelle catastrophe. C'est ça le changement ? Un changement non finalisé, c'est pas bien. Je suis désolé, je dis souvent à mes élèves, ils disent « Monsieur, c'est bien le changement. » Non ? Pourquoi ? Lequel ? Pourquoi ? Changer pour changer, ça n'a aucun sens. Je rejoins ce que je vous ai dit juste avant sur la question du problème qu'il y a au cœur des langages d'interprétation de la crise écologique qu'on vit. Sauver la vie pour sauver la vie. Changer pour changer, non ? Changer pour vivre quoi ? Comment ? Pour quelle finalité ? Pour quelle forme de vie ? Et c'est là où, en tant que religieux et religieuse, à mon avis, vous avez quelque chose à nous dire. Car pour vous, la forme de vie, c'est justement quelque chose qui est au centre de votre existence. Et je crois profondément que la forme de vie évangélique, aujourd'hui, doit être mise en écho avec la nécessité à trouver un nouveau type, une nouvelle forme de vie dans notre société au niveau collectif. Quatrième point, la transformation. Si on pense bien ce terme, en sciences sociales et en biologie, la transformation, on est sur un plan soit naturel ou un plan historique. C'est-à-dire on est sur un plan horizontal. La grande originalité du concept de transformation, si on le pense à la lumière chrétienne, c'est que la source de la transformation, elle n'est pas sur le même plan que le processus de transformation. Il faut renaître, comme c'est répété dans Saint Jean, et renaître d'en haut, renaître de l'esprit. Et dès lors, la transformation qui est à mettre en œuvre, elle suppose d'intégrer à ce processus de changement une source autre, l'esprit. Et donc, à mon avis, c'est peut-être de cela dont on doit témoigner aujourd'hui dans notre société en tant que chrétien, c'est que oui, la transformation pour une forme de vie d'une part, et à partir d'une source hétérogène au monde d'autre part. Car on ne croit pas que l'homme, sur ses seules forces, la raison et ses forces physiques, soit capable d'apporter à lui seul la grâce dans le monde. Il doit être canal de passage de la grâce de Dieu. Et dès lors, la transformation chrétienne est originale, puisque justement, elle change de plan. On n'est pas seulement sur le plan naturel ou historique. Cinquième point, la transformation peut avoir pour déclencheur des événements et des faits qui sont en dehors du monde religieux lui-même. Ça, je crois que c'est très très important dans la posture d'humilité qu'on a adoptée, car vu que notre ambition est grande, et il faut avoir une ambition très grande après tout, car Jésus nous dit bien des choses qui sont tout à fait renversantes, et donc il faut avoir une ambition pour le monde, mais le problème c'est que si cette ambition pour le monde oublie l'humilité, évidemment, c'est la catastrophe. Et je crois que là, on a un beau point d'humilité, c'est-à-dire que les signes des temps, ça apparaît partout. C'est pas en étant focalisé sur ce qui nous arrive ou sur notre monde qu'on les voit forcément. Je prends l'exemple des violences faites aux femmes et des abus, notamment. Ça surgit d'abord en dehors du monde religieux. Il y a des faits révélés, il y a des faits médiatisés qui sont en dehors. Et c'est par écho qu'ensuite le monde religieux se saisit de cette question et s'aperçoit qu'il a là-dessus un vrai travail à effectuer. Et dès lors, je crois qu'il faut observer avec grande attention le monde profane et se dire où est-ce que, à travers ce qui lui arrive, on a des signes de travail qui apparaissent. Dernier point, le sixième, et je crois que ça fait écho à ce que je viens de dire là, 1,5% de pratiquants en France aujourd'hui. Si on double ça du fait que, comme je l'ai dit juste avant, l'appel à la transformation peut être extérieur, eh bien je crois que l'attitude juste à laquelle que nous devons avoir, c'est une attitude d'alliance. Les grands problèmes, les grands besoins de nos sociétés ne pourront pas être résolus si on reste seul de notre côté en pensant qu'on a les solutions. Non. On peut donner un sens et les interpréter d'une manière, mais il faut le faire avec les autres. Et du coup, je crois que là, on a un chemin de construction, de coalition, je dirais, au sens presque politique du terme, pour tout simplement relever les défis qui sont les nôtres, et notamment la crise écologique qui est la nôtre aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors évidemment, la première question qui vient à l'esprit, c'est de demander à Christophe Théobald quel regard il porte sur ce possible laboratoire d'avenir
que Foucault-Giuliani vient de nous dépeindre avec brio et avec un argumentaire solide. Alors, j'imagine, Christophe Théobald, que en un demi-siècle d'observation de la vie de l'Église, de la vie de la société, de la vie religieuse, vous en avez vu émerger, puis couler des laboratoires expérimentaux. Quel regard vous portez sur celui-ci ? Oui, plusieurs petits points pour être bref. Première chose, j'ai eu la chance d'être invité dans le Dorothy Café et je connais aussi un certain nombre d'autres tiers-lieux. Et donc ça, je trouve, c'est une très belle émergence de quelque chose de nouveau parce que le terme tiers-lieu implique, au fond, je dirais, tous les points que tu as énoncés, Foucault, c'est-à-dire l'idée d'alliance avec d'autres, qui est tout à fait décisif, c'est-à-dire de créer, je dirais, une mixité sociale, je dirais, qui est sans doute une clé historique réussite du christianisme naissant, c'est-à-dire une vie associative, alors que dans l'Empire romain, tout était séparé, les hommes, les femmes, les juifs, les grecs, etc. Vous entendez ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, ni esclaves, ni hommes libres. Et d'une certaine manière, les tiers-lieux, comme réalisation de la société civile, sont une émergence, je dirais, de ça, et où des chrétiens peuvent jouer exactement le rôle que tu viens de dire. Ça, c'est une première réaction, et c'est quelque chose de nouveau, à mon avis, quand même. Bon, maintenant, c'est beaucoup réfléchi aussi par la philosophie. Il y a une philosophie du tiers-lieu, etc. Il faudrait regarder un peu de près de quand ça date, mais c'est lié quand même à ce que j'ai appelé les fissures énorme au sein de notre société, et notamment la question écologique, la question, je dirais, du lien social, de l'art du vivre ensemble, le rapport au temps, etc., etc. Donc ça, c'est, je dirais, un point, à mon avis, tout à fait décisif à observer et surtout, comment dire, à réaliser. Alors ensuite, deuxième petite remarque, je suis très content que tu aies parlé de la méthode du pape François, méthode inductive. Alors ça nous vient évidemment, je dirais, c'est là où on voit que ça tourne autour du monde. C'est parti en France, en Belgique, c'est l'action catholique, voir, juger, agir. Ça, c'est les plus anciens connaissent très bien. Moi, j'ai beaucoup connu ça, même dans un pays comme l'Allemagne et l'Autriche. Ça s'est beaucoup perdu avec les émergences charismatiques. C'est passé en Amérique latine. Ça a été beaucoup transformé. Et maintenant, ça revient d'une autre manière. Et ça, c'était sans doute un des clivages pendant le synode. C'était pas le problème de l'Église d'Allemagne, c'était sans doute un peu le problème de l'Église d'Amérique, de l'Amérique du Nord, des États-Unis. Mais le grand clivage, c'est oui ou non, va-t-on entrer dans cette manière un peu de procéder, et où, je dirais, il faut bien dire quand même, la méthode s'est beaucoup affinée, hein. C'est-à-dire c'est la conversation dans l'esprit dont on n'a pas encore parlé, qui est au fond, je dirais, une sorte de succession et de modification, je dirais, de cette méthode. C'est une deuxième remarque. Je ferai encore peut-être une dernière à propos de la crise écologique et des trois modèles. Voilà. Parce que le problème de la crise écologique, et qui est à mon avis le lieu spirituel par excellence, que ça nous fait sortir de la réciprocité. C'est-à-dire, c'est la question d'une responsabilité asymétrique. Qu'est-ce qui peut nous motiver individuellement et collectivement de maintenir habitable, j'ai utilisé cette formule aussi tout à l'heure, notre planète pour des générations que nous ne connaîtrons plus? Et pour moi, c'est là, comment dire. Alors pour Jonas, que tu as cité, je dirais l'exemple par excellence, c'est le rapport de la mère à son enfant, qui est effectivement, je dirais, la foi élémentaire se situe là. C'est-à-dire une maman qui soigne un enfant et, comment dire, où évidemment, peut-être il y a une espérance d'une symétrie, mais en dernière instance, c'est un sentiment fondamental
profondément asymétrique et qui fait naître un sentiment moral différent. Et c'est, comment dire, au fond, dans la tradition chrétienne, cet intérêt pour l'enfance est quelque chose de tout à fait décisif. Et peut-être, je dirais, la crise écologique nous donne-t-elle une nouvelle plausibilité de la résurrection. J'ose dire ça, parce que notre problème, c'est de croire que toutes les générations, du début de l'hominisation jusqu'à la fin des temps, habitent une même planète, et que nous sommes les nains sur les épaules de tant et tant de générations. Et le problème, c'est que notre génération ou nos générations qui cohabitent sur notre planète risquent de s'isoler et d'oublier qu'il y a encore la même planète à maintenir. Voilà. Et donc là, il y a une question où la tradition chrétienne peut fortement intervenir. Là, je suis vraiment d'accord avec toi. Merci beaucoup. Je voudrais poursuivre ces regards croisés sur vos deux interventions. Foucault Giuliani, vous avez entendu tout à l'heure Christophe Théobald évoquer la question de l'engagement. Que devient le « une fois pour toutes » dont vous nous avez expliqué qu'il est profondément humanisant. Or, Foucault, vous savez que votre génération est réputée pour ce qu'on appelle la grande démission, c'est-à-dire cette grande variabilité, aussi bien dans le domaine affectif, conjugal, professionnel, associatif ou politique. Quel regard vous portez sur aujourd'hui cette difficulté peut-être à vivre le « une fois pour toutes », qui est quand même l'une des grandes questions qui se posent ici à cette assemblée? Alors, je crois qu'il y a plusieurs niveaux de réponse, c'est-à-dire que il y a quand même ça a été bien vu par Rosa, encore un penseur allemand. Il y a un présentisme dans notre société qui n'est pas seulement, je veux dire, un problème existentiel ou individuel ou éthique. C'est un problème aussi des conditions de vie dans lesquelles on est, notamment les conditions économiques. Moi, je crois beaucoup que quand même les conditions économiques nous influencent, sans être dans le matérialisme historique de type Marx. Je crois que l'économie influence beaucoup nos choix. Or, on voit bien l'instabilité et on pourrait dire à quel point l'économie actuelle nous fait des vies déchiquetées, quoi. Il s'avère que maintenant, je vis dans l'Aisne avec mon épouse à Tergnier, dans une petite ville de l'Aisne. La plupart des gens qu'on rencontre sont dans des vies professionnelles extrêmement précaires au sens de projection. Ils sont dans de l'intérim, dans un petit contrat, etc. Et c'est très compliqué de se projeter en fait dans le temps avec cette économie-là. Et je pense qu'il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment un fait explicatif important pour beaucoup de nos contemporains. Après, je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas seulement ce niveau, il y a aussi un niveau plus existentiel. Et je crois, moi j'aurais tendance à penser que dans un monde qui est instable, c'est-à-dire où on est en train de vivre une grande recomposition, on le voit bien à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on est... Alors, le mot juste pour qualifier ça est souvent débattu. Est-ce qu'il faut parler de transition, de rupture, de crise, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'observe, c'est à quel point on ne sait pas de quoi demain sera fait. Si je vous dis, dans une semaine, il y aura une révolution, je suis sûr que ça vous étonnera à peine. Vous direz, ah bah ouais, peut-être, hein, c'est vrai. Si je vous dis, dans une semaine, ce sera exactement comme là. Ah oui, c'est peut-être, hein, c'est vrai. C'est-à-dire tout semble possible. Tout semble possible. Et ça, c'est bien le signe qu'on est dans une époque de grande instabilité. Et je crois du coup que mécaniquement, ça crée chez la personne qui veut s'engager un sentiment de bon, c'est là maintenant, mais là, comment ? Même moi, je prends mon exemple Dorothy. Alors, le Dorothy, j'y suis resté justement, là, je suis plus responsable, je l'ai été pendant 4-5 ans. Pourquoi à un moment donné, je suis parti ? C'est pas tant parce que je me dis, ah là là, j'aurais pu me dire, bah tiens, reste. Mais je sais bien que ce qu'il faut, c'est construire il faut aller plus loin, en fait. Je crois pas du tout dans l'idée de lieux autosuffisants qui seraient très bien comme ça, etc. On doit bâtir de la mise en relation d'expériences.
Je crois vraiment. Et donc il s'agit, d'où le fait d'être allé dans l'Aisne, essayer là je suis engagé au Secours catholique, et puis essayer de tisser des liens entre des mondes qui justement sont assez séparés, en termes sociologiques, en termes économiques, etc. Et donc, si je prends mon exemple personnel, je crois que il y a quelque chose d'assez sincère dans mon engagement, au sens de vouloir mettre au cœur un engagement chrétien, mais c'est vrai que dans la forme et dans le lieu d'engagement, j'observe que ça peut varier. Je crois vraiment que l'instabilité de l'époque l'explique en partie. Voilà. Un autre point assez significatif de l'époque sur lequel j'aimerais vous interroger l'un et l'autre, Christophe Théobald, notamment dans votre diagnostic galiléen, vous n'avez pas évoqué la question des violences qui nous traversent aujourd'hui. Je parle des incivilités, le congrès des maires en ce moment évoque les violences qui remontent de la base, les violences intrafamiliales, les violences dans l'église, les violences au sein, je sais pas moi, des copropriétés par exemple. Voilà. Quel regard on peut porter aujourd'hui, quel regard vous portez l'un et l'autre sur ce qui semble être une omniprésence des violences, enfin une sorte de violence à fleur de peau qui semble traverser notre société. Qu'est-ce que ça signifie? Comment y remédier? Christophe Théobald, peut-être. Oui, je l'ai évoqué un peu indirectement à travers la question de l'art de vivre ensemble. C'est-à-dire la brèche, c'est précisément, je dirais, que le délitement, d'une certaine manière, je dirais, des capacités de vivre ensemble et avec des gens qui sont différents. Voilà, je dirais, dans des situations extrêmement complexes que vous venez, je dirais, d'évoquer. Hein. Donc là, ça me paraît quand même, je dirais, une situation à l'heure actuelle et qui est liée à la question de l'engagement. Quand on pense à propos de la question des maires, moi j'ai observé ça dans le Limousin de très près, en Creuse, c'est-à-dire le nombre de maires qui se sont retirés parce qu'ils ne se voient plus capables de gérer des situations et qui prennent au fond, je dirais, c'est un ministère d'une certaine manière aujourd'hui. On engage une bonne partie de son existence pour une petite rémunération. Et donc ça, c'est, je trouve, est lié, à mon avis, c'est pour ça que je parlais aussi un peu je dirais, de fissure, c'est-à-dire le craquement de l'ensemble, je dirais, des structures sociales, de la pâte feuilletée au fond de la société française, des incertitudes sur les compétences, une certaine bureaucratisation que le pape aussi évoque, je dirais, dans Laudate Deum, etc., qui fait que les individus se sentent totalement stressés et pas très capables de gérer ce type, je dirais, de situation. Et donc, on se retire dans sa petite coquille, voilà. Donc ça relève un peu, je dirais, du même diagnostic que tu as fait, je dirais, tout à l'heure. Et ça se manifeste évidemment par les violences, etc., de toutes sortes, plus ou moins organisées. Et je dirais, les grands syndicats de nos sociétés ont pu canaliser le débat social, je dirais, de donner des identifications possibles, je dirais, à travers, je dirais, des négociations, etc., etc. Sauf mais la capacité de négociation a très, très largement disparu. Voilà. Hein. Foucault Giuliani, jusqu'à quel point des lieux expérimentaux comme le Café Dorothy peuvent-ils être considérés comme des antidotes à ces violences latentes et polymorphes? Moi, alors c'est une question très très vaste, celle de la violence, et je pense qu'elle se décline de façon quand même très particulière en fonction du cas qu'on a, parce qu'il y a la violence comme moyen, il y a la violence comme structure, mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment qu'on est dans une société où, si vous voulez, la vie est en décalage trop important avec les outils de régulation qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, les formes institutionnelles ne correspondent plus à l'expérience et aux exigences des individus. D'ailleurs, il y a toujours un fait qui me frappe, c'est que on parle de démocratie pour désigner nos sociétés, et moi j'aurais tendance beaucoup plus à dire que c'est des sociétés libérales, c'est-à-dire qu'on a des droits, ça c'est vrai. On a des droits, ils sont quand même assez nombreux, ils sont relativement garantis, même si là encore il faut vraiment faire attention avec une forme d'idéalisation, quand on voit le nombre de personnes qui n'ont pas recours
au droit. C'est absolument faramineux. En ce moment, on parle de supprimer l'AME. Il y a 8 personnes sur 10 qui n'ont pas recours à l'AME qui pourraient y recourir. Donc bon, il faut toujours faire attention à l'écart entre les droits formels et les droits réels, je pense. Mais de fait, je pense qu'on est dans une société libérale où on a des droits, mais la démocratie entendue comme processus de délibération collective et de décision collective sur les problèmes, mais en fait, ça c'est comment dire, c'est pas voter une fois de temps en temps qui nous apprend à vivre Donc la c'est en démocratie. panne. C'est en panne. Mais je crois qu'en fait, C'est le schisme vertical que vous évoquez tout à l'heure. on sait plus. Avant, si vous voulez, il y avait suffisamment de sortes de repères et d'implicites culturels partagés, de normes, de valeurs partagées, qui faisaient qu'on passait par ça. Aujourd'hui, où c'est plus le cas, la démocratie apparaît comme n'étant pas un outil suffisant de façon isolée pour permettre ça. C'est-à-dire que pour réguler une vie collective, soit j'ai besoin d'appuis communs, de valeurs, de normes très fortement partagées, soit j'ai besoin d'une vraie démocratie. Et je suis désolé, la vraie démocratie, on en est extrêmement loin. On ne sait pas. Moi, ça me frappe toujours quand j'en parle avec mes étudiants. Genre, est-ce que on vous a appris comment écouter, dialoguer, prendre une décision ensemble? Mais pas du tout. C'est clairement... c'est celui qui parle le plus fort ou celui qui a le plus de pouvoir. Donc je pense que, vu positivement, parce que c'est quand même ça l'idée, c'est comment, à mon avis, sortir un peu la situation assez d'impasse dans laquelle on est, à mon avis, ce serait de collectivement réfléchir à quelle forme démocratique est adaptée pour notre époque. Ça, ce serait une belle question. Et arrêter de voir l'abstention juste en disant « Oh, les citoyens, ça les intéresse plus, la politique ». Ou la démocratie, ils y croient plus. Oui. Mais à mon avis, c'est une interprétation vraiment de courte vue de la situation qu'on a à faire face, à mon avis. Alors, avant de donner la parole à la salle, et je vous encourage à préparer vos questions et à cogiter là-dessus, je voudrais revenir sur une partie de l'intervention de Christophe Théobald. Tout à l'heure, je vous ai senti un peu amer quand vous avez évoqué la reprise par le synode de la question de la vie religieuse. Vous avez utilisé le mot suppléance. Alors, expliquez-nous, l'Église fait-elle un juste usage des trésors de la vie religieuse? Oui. Là, je parlais du synode, je vous ai expliqué un peu, je dirais, le passage. D'abord, il faut bien maintenir, c'est pas un hasard qu'au moins un quart des pères et mères synodaux étaient des religieux et des religieuses. Et donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Moins en Europe, plus en Afrique, l'Amérique latine, l'Océanie, l'Asie, etc. Ça veut dire quelque chose. Je dirais, parce que c'était largement une élection locale, une sorte d'acte de confiance. Voilà. Et donc ça, je dirais, il faut le retenir comme positif. Alors le discours, je dirais, du synode est extrêmement hésitant là-dessus. Vous pouvez lire le chapitre 10, vous l'avez maintenant sur le site officiel, donc sur la vie consacrée, et les associations de fidèles, voilà, un signe charismatique. C'est-à-dire, je dirais, depuis le Concile Vatican II, la question, je dirais, de la structure charismatique de l'Église, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tous, je dirais, et les plus délaissés, que nous ne sommes pas uniquement baptisés, mais que chacun est unique avec son itinéraire et a un charisme. Les critères pauliniens dans l'Épître aux Corinthiens sont d'une extrême netteté. Voilà. Ça, c'est pas acquis dans l'Église, dans la pratique. Voilà. Et donc, comment voulez-vous, je dirais, prêcher la vie religieuse? D'ailleurs, où est-ce qu'on le fait? On a la journée de la vie consacrée, le 2 février, n'est-ce pas? Mais il faut regarder un peu dans nos diocèses ce que ça devient. Vous savez mieux que moi. Voilà. Voilà, je dirais. Qu'est-ce que je dirais l'Église, c'est de la vie religieuse. Voilà. Et alors, du coup, je dirais, nous présupposons quelque chose qu'on ne pouvons plus présupposer, que chaque chrétien a un charisme, que le mariage est aussi d'abord, avant d'être un sacrement, un charisme,
un don, hein, et on connaît quand même tous des jeunes qui hésitent, qui réfléchissent. Est-ce que j'ai le charisme, je dirais, de me faire marier de me marier avec une telle, ou est-ce que je rentre dans la vie religieuse quelque part? C'est une réalité, vous voyez. Et ça, c'est complètement occulté dans la pastorale globale. Et ça fait partie, à mon avis, de la crise de la vie religieuse. Une toute dernière question, Christophe Théobald, qui nous brûle les lèvres tous. En 2 minutes, où va le synode? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. C'est-à-dire, on est avec un texte de 42 pages, vous voyez, et comment dire, avec 20 chapitres, je ne sais pas si vous réalisez. Et je dirais, on parle de tout. C'est pour ça que je dis, on est à la hauteur du Concile Vatican II. Mais on a réglé ça dans 4 semaines et il y a eu quand même, je dirais, 2 ans de préparation. Alors comment ça va se décanter, c'est toute la question maintenant. Parce que c'était pas un synode de décision, c'était un synode, je dirais, on est à un point d'étape. Je crois que c'est le terme qui caractérise le mieux l'état actuel, avec un point d'étape. Voilà. Et un point d'étape avec 20 chapitres. Et donc avec 3 parties, une première partie, je peux vous dire simplement les 3 parties. Hein. Le visage de l'Église synodale, c'est-à-dire, c'est au fond la question que Paul VI a posée en 1963, l'Église, que dis-tu de toi-même aujourd'hui? Une vision. 2e chapitre, tous disciples, tous missionnaires. Voilà, donc qu'est-ce que veut dire mission aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de questions. Chapitre 9, les femmes dans la vie et la mission de l'Église. Donc vous voyez bien, n'est-ce pas, à ce moment-là, les tensions montaient dans le synode. Et il y a le 3e chapitre, tisser des liens, construire une communauté. Et là, vous avez des questions qui fâchent, qui sont très difficiles. La question LGBTQ, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on dit todo, je dis le pape à Lisbonne, voilà. Tous, voilà. Comme Jésus de Nazareth, tous. Et on est avec une théologie morale de l'autre côté qui a quelques problèmes et aussi des problèmes justifiés avec le tous. Voilà, parce que la grâce, comme disait Bonnefer, c'est pas bon marché. Et donc, il suffit pas d'ouvrir les portes, voilà. Il faut les ouvrir. Mais comment, voilà. Donc, on ne sait pas très bien. Maintenant, je dirais, il y a un processus de décision à Rome qui est en train de se discuter. Et je pense qu'avant Noël, on aura des premières indications. Pendant le synode, il y a aussi des choses qui ont été faites. Et je pense, j'ajoute quand même juste ce petit point, le continent le plus fort et le plus dynamique, l'Amérique latine. C'est le seul continent qui a réussi à la fin du synode, où il y avait tous les synodaux, pères et mères, et les expertes, une photo avec le pape. Aucun autre continent a réussi à faire ça. Et vous voyez, c'est l'image. L'Europe est le dernier des continents. On peut le comprendre parce qu'on a beaucoup de langues. Les latinos, ils ont l'espagnol et le portugais. C'est beaucoup plus aisé que pour nous autres Européens. Mais ça, c'est devant nous. Voilà. Merci beaucoup pour ces quelques confidences.